Ce programme vous est offert par Illico Cash. Un groupe de criminels parmi ceux qui causent actuellement la psychose à Kinshasa a été présenté aux médias lors d'une audience publique en flagrance. Jacques Chabani, Constant Mutamba et Daniel Bumba ont pris part à ce moment qui pourrait justement dissuader à l'avenir ces genres d'entreprises. Lancement ce mercredi à Kinshasa du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo. Les professionnels du monde médical réfléchissent autour de ce fléau dont les cas ont sensiblement baissé ces dernières années dans le pays. Le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, ne s'est fait plus discret comme c'était le cas ces 6 dernières années. Son bureau politique s'est retrouvé cette semaine et a arrêté des décisions importantes sur sa restructuration et sur la marche politique du pays. Ils ont sous-entendu, entre autres, qu'ils ne sont pas intéressés par le gouvernement d'union nationale proposé par Tshisekedi qui n'apportera selon eux aucune solution durable. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avions dénoncé cette situation il y a très exactement mercredi dernier, donc une semaine. Aujourd'hui, nous apprenons que la justice militaire a procédé à l'ouverture d'un procès des criminels qui avaient braqué le bureau d'échange et vente d'accessoires de téléphone à quelques mètres du célèbre lounge bar du boxeur Martin Bakolé que vous voyez à l'image au rond-point Étienne Tshisekedi ex-Willery afin de dissuader des telles initiatives insensées. L'audience est tenue en public, en direct sur la chaîne nationale RTNC, en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, du ministre d'État à la Justice garde des Sceaux, Constant Mutamba, ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. 2 mots de santé pour poursuivre ce journal. D'abord, l'ouverture ce mercredi 5 mars à Kinshasa du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio en République démocratique du Congo. À ce rendez-vous, quelques autorités de la province du Lualaba prennent part, parmi lesquelles le président de l'Assemblée provinciale, lancé par le ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, représentant personnel du chef de l'État. Ces assises s'étendront sur 2 jours. Coordonné par le ministre de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, représentant personnel du chef de l'État, ce 4e forum a connu des moments forts. Le coordonnateur national du programme élargi de vaccination a relevé l'impact de ces assises au pays après une retransmission directe des différents messages des partenaires du gouvernement congolais sur leur engagement dans l'éradication des épidémies au pays, notamment la poliomyélite. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a renchéri en revenant sur les réalités et engagements menés par le gouvernement congolais. Sous sa casquette d'autorité budgétaire, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a salué à sa juste valeur les efforts du chef de l'État et promet son accompagnement dans cette lutte menée beaucoup plus du point de vue sensibilisation. La vaccination est un droit fondamental et une responsabilité collective. Chaque enfant congolais mérite un avenir sans poliomyélite, sans rougeole, sans maladie évitable, et notre engagement aujourd'hui déterminera la santé des générations futures. Ce rendez-vous de la couverture santé universelle a réuni les sénateurs, ministres de la Santé, les coordonnateurs du programme élargi de vaccination, ainsi que les présidents de toutes les assemblées provinciales que compte la République démocratique du Congo. Nous tous, que ce soit au niveau national, les gouvernements provinciaux, les assemblées au niveau provincial, Assemblée nationale et Sénat, nous devons tous nous liguer pour que nous puissions réellement éradiquer la poliomyélite. Et surtout aussi, travailler pour que nous puissions avoir la vaccination. Pour le Lualaba, le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Marie Kasséa, le vice-gouverneur, la ministre provinciale de la Santé, ainsi que le coordonnateur du programme élargi de vaccination y ont pris part.
Toujours en santé, l'Institut national de santé publique a, du 26 février au 2 mars de l'année en cours, organisé un atelier d'actualisation du plan stratégique national multisectoriel de communication des risques et engagement communautaire en réponse à la Mpox en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre les recommandations issues de cet atelier dans ce reportage de Jenny Kaembe. Tenu du 26 au 2 mars dernier à Kinshasa, avec l'appui de l'UNICEF, l'atelier d'actualisation du plan stratégique national multisectoriel des communications, des risques et engagements communautaires en réponse à la Mpox en République démocratique du Congo s'est clôturé après 8 jours de travaux intenses avec comme livrable un plan actualisé, des stratégies et interventions contextualisées selon la revue annuelle Intra-Action continentale et nationale. Des orientations et directives prescrites lors de son ouverture par le coordonnateur de COUSP qui a représenté les DG de l'INSP a été suivi à la trace. Les 5 provinces faisant partie de ces assises, y compris Kinshasa, ont donné tour à tour leurs impressions sur les défis et perspectives. Nous sommes confrontés à la rupture de la décontamination par la promotion de la vaccination. Ce sont les deux piliers essentiels où on pourrait avoir une idée pour que cette réunion nous amène à identifier des problèmes liés à la vaccination. Mais cet atelier nous a permis alors de retenir certaines activités phares qui vont nous permettre d'organiser la traite de manière à atteindre toutes les populations jusque là où elles ont fui pour qu'elles aient le message et continuer à se prévenir. Signalons que cet atelier a connu la participation des 6 provinces hotspots de la Mpox qui ont présenté les spécificités et les défis de chaque province. Un engagement indéfectible à caractériser les participants qui restent déterminés à améliorer les interventions de la risque Mpox dans les communautés. En politique, on aperçoit sur les réseaux sociaux des cadres du PPRD tout sourire après un long moment passé en mode fantôme. Un retour dans un timing qui, naturellement, embête le régime qui a l'impression d'être seul au front contre l'agression rwandaise. Le bureau politique du PPRD a tenu sa première réunion d'orientation mardi à Kinshasa. À l'issue de cette dernière, le parti préconise une dynamique franche, sincère et holistique entre les différents protagonistes à la crise actuelle afin de traiter les causes en vue d'une solution durable et pérenne. Nous avons tablé sur plusieurs considérations. D'abord, il était question de réaffirmer nos valeurs républicaines en tant que parti prônant la démocratie, parti politique appelé à conquérir le pouvoir par la voie démocratique, en tant que parti politique tenant au principe de la souveraineté de la République démocratique du Congo. C'est un principe sacro-saint tenant à l'unité du pays, l'unité de toutes les filles et tous les fils du Congo. Nous sommes un parti qui prône la paix, nous tenons à la paix et nous pensons que le gouvernement a le devoir de pouvoir ramener la paix au Congo. Nous constatons aussi que le gouvernement est déficient à ce sujet. C'est comme si le gouvernement s'était planté en ce qui concerne la gestion de la situation d'insécurité à l'est de la République. Pour que la paix revienne en RDC, compte tenu du contexte d'aujourd'hui, à l'aune de ce que le chef de notre camp a dit, il faut une approche holistique. Ce n'est pas seulement par les armes qu'on va ramener la paix. Il faut une approche holistique qui tienne compte des considérations internes et même de certaines considérations externes. C'est seulement cette approche holistique qui nous permettra calmement d'asseoir une véritable paix en RDC et dans la région de Grand Lac. Joseph Kabila est un homme de paix, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de compromis. Au niveau du parti PPRD, nous sommes mécontents
du fait que notre chef soit cité comme étant l'auteur intellectuel de plusieurs groupes armés en RDC. Le plus important pour le gouvernement devrait plutôt être chercher la cause de ces différentes insurrections. Le plus important, c'est de savoir comment de manière holistique régler ces problèmes complexes. Mais en tout cas, nous sommes en même temps sereins parce que vous n'avez qu'à lire les rapports du secrétaire général des Nations Unies depuis 3 ans. Vous n'avez qu'à lire les rapports de la chef de la MONUSCO depuis 3 ans. Vous ne trouverez le nom de Joseph Kabila ni dans l'un ou l'autre rapport. Le président national du Forum national de jeunesse a procédé à la remise d'un lot important des vivres et non-vivres aux déplacés de guerre venus du Nord et Sud Kivu, se trouvant actuellement dans la province de Tanganyika. Patrick Katengo a également assisté les militaires FARDC blessés de guerre internés dans quelques structures sanitaires de ce coin du pays. Il essaye de sa manière à porter sa pierre à l'édifice pour appuyer le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'instauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président national du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo Mafo, de la parole à l'acte, il est venu à la rescousse des femmes et des enfants venus du Nord et Sud Kivu. Patrick Katengo a procédé dans la province du Tanganyika à la remise d'un lot important de sacs, bidons d'huile végétale et d'autres biens à ces derniers afin de répondre à leurs besoins vitaux. Nous sommes en situation de guerre nous imposée par le Rwanda. Les répercussions, c'est qu'il y a beaucoup de déplacés, et les enfants des militaires, les femmes des militaires, ainsi que les militaires des blessés qui sont arrivés. Et nous, en tant que président du Forum national de la jeunesse, je me suis déplacé personnellement ici à Kalemi pour pouvoir m'enquérir de la situation et répondre à l'appel du président de la République et chef de l'État qui a demandé à ce que nous tous, population congolaise, puissions aider ces désastres. Cet acte a été salué et apprécié par le colonel Madji Tayav, qui n'a pas manqué de mentionner les bons partenariats qui existent entre le président national du FNJ et les forces armées de la République démocratique du Congo au travers du service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale. Toyaki na partenaire na biso ya sekase azali honorable Katengo tobetelena no maboko. Dans ce même élan, Patrick Katengo Mafo a rendu une visite de réconfort aux militaires FARDC blessés de guerre interne dans une structure sanitaire où ils bénéficient de soins appropriés. Ici, une enveloppe consistante a été remise aux blessés pour une bonne prise en charge médicale. Je profite pour lancer un message de réconfort à tous les blessés de guerre, à toutes les familles qui se sont déplacées, que le président de la République, chef de l'État, est avec eux. Et les dispositions sont prises par l'état-major général, avec le chef d'état-major général, pour que les dispositions pratiques soient prises de manière à prendre en charge les personnes qui ont fui la guerre. Profitant de cette occasion, Patrick Katengo Mafo a demandé aux militaires qui sont au front de résister afin que la paix soit durable, telle que prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur du Tanganyika a, au cours de la journée de sensibilisation et de soutien au FARDC, annoncé l'arrivée du président du Sénat. Bientôt, dans sa juridiction, une visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée de mobilisation dans l'espace Grand Katanga. C'est pour la cause commune que le gouverneur du Tanganyika, Christian Kitunga Muteba, ne dort pas sur ce laurier. Il poursuit sans relâche sa mobilisation derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les FARDC et les vaillants Wazalendo pour contrer l'agression rwandaise à travers le M23 AFC. Pour nous, les Tanganyika, nous devons nous lever et accompagner le chef de l'État. Donc, nous ne pouvons pas, nous, peuple tanganyikais, rester. Nous devons nous mobiliser. Nous mobiliser comme un seul homme. Que le Rwanda reste au Rwanda. Et non pas le Rwanda venir nous embrouiller ici au Congo. La jeunesse, défendons-nous. Nous devons nous battre.
Le message du gouverneur Kitunga Muteba insuffle un véritable élan de mobilisation citoyenne. Le chef de l'exécutif provincial du Tanganyika a, au cours de cette énième rencontre, annoncé l'arrivée à Kalemi du président du Sénat qui, depuis quelque temps, a entamé sa tournée de mobilisation dans l'espace Grand Katanga. L'arrivée de Jean-Michel Samalukonde est perçue comme une marque de cohésion nationale contre l'agresseur. Le président du Sénat qui, nous avons vu, qui est en train de faire une tournée au niveau du Grand Katanga, qui nous a aussi contactés pour une descente à Kalemi. Venir réconforter la population. Il vient le jeudi pour porter le message de soutien au chef de l'État, au FARDC et aux voyants Ouazalendo. Les administrés sont invités à se mobiliser comme un seul homme derrière le président de la République pour contrer toute menace à l'intégrité nationale. Effort de guerre, les femmes du Sud Kivu ont assisté les militaires blessés de guerre au camp Tchachi. Ils étaient accompagnés de la ministre honoraire Claudine Ndoussi avec des vivres et non-vivres qui ont été remis au grand bonheur des bénéficiaires. Connue pour son dévouement à la cause des autres, Claudine Ndoussi débarque au camp colonel Tchachi à la tête d'une bonne brochette de femmes originaires du Grand Kivu. Le lieu du cabaret et ses pairs sont accueillis avec faste avant de poser leur acte de générosité. Outre la visite de malades, Claudine Ndoussi et les femmes du Kivu ont organisé une prière pour le malade et la nation congolaise. La députée nationale et son équipe ne sont pas venues bredouilles. Elles ont remis un important lot de vivres et non-vivres à la grande satisfaction des bénéficiaires. La délégation a aussi partagé un repas avec ses vaillants défenseurs du drapeau, histoire de leur donner du cœur au ventre. N'est-ce pas? Nanzela nanga peut-être ba électeur nanga nyonso o ba votaki ngai nanzela nanga nyonso peut-être ba connaissance nanga nyonso oyo bino bozoko bunda kozoka pona tina na bango bozoki pona ikolo bozoki pona biso. Des actions qui traduisent un soutien concret aux forces armées de la République démocratique du Congo et à leur commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les femmes du parti politique Ardev de Jacques Kabula, gouverneur du Haut-Katanga, dénoncent les propos de Mireille Massango à l'endroit de leur autorité morale. Elles renouvellent leur confiance à Jacques Kabula dans une déclaration dont je vous propose cet extrait. Au moment où la République démocratique du Congo s'apprête à célébrer la journée internationale de la femme, en solidarité avec les femmes du Nord et du Sud, Kivu, victimes des affres de la guerre d'agression imposée par le Rwanda, nous, les femmes réunies au sein de la Ligue des femmes de l'Action pour la rupture et le développement, Ardev au Katanga, avons suivi avec grand étonnement les propos diffamatoires tenus par l'honorable Mireille Massango Bibi Mouloko contre notre parti politique, Ardev et son président national et autorité morale, son Excellence Jacques Kabula Katwe Wandani. Dénonçons ces complots et cette campagne de diabolisation de notre président et coordonnateur de l'Union sacrée au Katanga, que vous prenez comme bouc émissaire, en lieu et place de régler vos conflits internes, en plein mois de la femme, où nous attendions de Mme Mireille Massango Bibi Mouloko, en sa qualité de députée nationale, un message de paix. Nous sommes par contre au regret de constater des dérapages qu'elle a délibérément orchestrés en troublant même l'ordre public. Nous tenons à fixer l'opinion, tant nationale et internationale, que l'Ardev est un parti qui prône des valeurs et qu'elle ne peut ni pratiquer ni tolérer la violence sur toutes ses formes. Et pour terminer, la célébration de la journée internationale dédiée aux droits des femmes, c'est déjà pour ce samedi 8 mars. En amont, une rencontre entre le bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko, et le comité de la Ligue des femmes de l'Union pour la nation congolaise s'est tenu sur place. Ces dernières ont convié le bourgmestre à prendre part à une grande activité qu'elles organisent, une invitation à laquelle il a répondu favorablement.
Le bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Mounongom Tsiri Kiboko, a reçu dans son cabinet de travail les comités de la Ligue des femmes, de l'UNC du président Vital Kamerhe à l'occasion de la journée de la femme qui pointe à l'horizon. Ces femmes sont venues spécialement inviter le bourgmestre Olivier Kiboko à la dite cérémonie du 8 mars qui se passera dans la méditation. Olivier Mounongom Tsiri Kiboko, notable des Louboudi et leader incontournable de la jeunesse sous la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, attire l'admiration de tous. Au sortir de l'audience, la présidente du comité des femmes est revenue sur l'essentiel de la rencontre. Nous sommes venus voir le bourgmestre de la ville montagneuse de Likasi, parce que d'ici là, nous sommes en train de préparer notre journée internationale de 8 mars. Quant à ce, nous avons voulu vraiment passer cette journée avec lui, parce que nous connaissons tous que le bourgmestre Olivier Kiboko, c'est un homme bien, un homme très influent, il est courtois. Voilà pourquoi nous, les mamans des UNC, nous avons bien voulu donc passer cette journée avec le bourgmestre Olivier Kiboko. Il nous a vraiment bien accueillis. Il a aussi aimé notre proposition, parce que nous sommes venus lui donner une invitation. Il a aimé aussi, c'est-à-dire le 8 mars, il sera avec nous. Nous savons nous tous qu'à l'est du pays, il y a la guerre. Nous n'allons pas fêter, mais nous allons passer une journée de méditation ensemble avec bourgmestre Olivier Kiboko. Signalons ici que le 8 mars de chaque année est célébrée la journée internationale de la femme. Finalement, c'est avec cet exploit du service national que nous allons boucler ce journal. Pas d'école sans banc pupitre. Le challenge que s'est lancé les bâtisseurs se poursuit. Cette fois, ils ont ciblé la ville de Mbuji-Mayi. Plusieurs écoles ont bénéficié de ce don gratuit, des bancs pupitres pour équiper toutes les salles des classes sur ordre du président de la République. Lui-même, c'est le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik qui a remis ce lot. Complexe Kabongo, situé dans le quartier qui porte le même nom, avenue Moussessa, commune de Djibinji. Plus ou moins 6 écoles sont logées sur ce site. Nous sommes à Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental. Dès son arrivée dans le cadre de la campagne de dotation des bancs, le commandant du service national sera attiré par la laideur d'un établissement en particulier, celui de l'Institut Lumumba. Un bâtiment qui tient à peine debout, des salles de classe déshumanisées, un décor apocalyptique qui a en commun avec Patrice Emery Lumumba, au-delà du nom, le côté héroïque des élèves qui le fréquentent. Pour le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, le héros congolais à la dimension internationale, mérite mieux. Je suis choqué quand même de voir que la volonté là, ils ont eu la volonté de baptiser cette école du nom de notre gouvernement national. Je crois qu'il mérite mieux. Cet engagement d'un nouveau bâtiment pour l'Institut Lumumba n'a pas occulté la joie des élèves de ces 6 écoles de recevoir des bancs tout neufs, œuvre des bâtisseurs de la nation. Dans une autre commune, toujours à Mbuji-Mayi, imaginez plus ou moins 110 élèves âgés de plus ou moins 6 ans, assis à même le sol. C'est dans ces conditions qu'étudiaient les élèves de la première année primaire de l'école Inga 1 dans la commune de Bipemba. Les autres niveaux n'étaient pas le mieux lotis non plus. Depuis ce mardi 4 mars, le calvaire de ces écoliers, comme celui de plus de 1340 élèves de Inga 2, 470 de Inga 3, 372 élèves de l'ITS Bipemba utilisant les mêmes bâtiments, vient de toucher à sa fin. Une première dotation en banc de l'État depuis 1971. Une instruction du chef de l'État, une exécution du service national, 2 ingrédients qui permettent aujourd'hui à des milliers d'enfants à travers le pays de retrouver le sourire, mais surtout une dignité qui fait redresser les fronts longtemps courbés de toute une nation. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Un groupe de criminels parmi ceux qui causent actuellement la psychose à Kinshasa a été présenté aux médias lors d'une audience publique en flagrance. Jacques Machabani, Constant Moutamba et Daniel Bumba ont pris part à ce moment qui pourrait justement dissuader à l'avenir ces genres d'entreprises. Lancement ce mercredi à Kinshasa du 4e Forum national sur la vaccination et l'éradication de la polio. En République démocratique du Congo, les professionnels du monde médical réfléchissent autour de ce fléau dont les cas ont sensiblement baissé ces dernières années dans le pays. Le PPRD, parti cher à Joseph Kabila, ne s'est fait plus discret. Son bureau politique s'est retrouvé cette semaine et a arrêté des décisions importantes sur sa restructuration et sur la marche politique du pays. Ils ont sous-entendu entre autres qu'ils ne sont pas intéressés par le gouvernement d'union nationale proposé par Tshisekedi qui n'apportera aucune solution durable. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK rappelle aux contribuables, personnes physiques et morales, assujetties à la retenue sur le loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales mensuelles du mois de février est fixée au plus tard lundi 10 mars 2025. À cet effet, les contribuables personnes morales relevant de la direction des impôts et les personnes physiques relevant de la direction des recettes de Gombe, Limité, Ngalié Manor, Kinshasa et Barumbu doivent souscrire leur déclaration en ligne via le portail e-dgrk.com. Le non-respect de cette échéance entraîne l'application des amendes prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal, paye double. Communiqué nécrologique. La famille Kassanda, maman Sarah Kassanda, Jean-Pierre Kassanda, Charles Kassanda, Serge Kassanda, Chantal Kassanda, Stéphie Kassanda, Jean-Jacques Kassanda, Esther Kassanda et Vicky Kassanda, ainsi que l'épouse de Séville, Bruno Kassanda, Madame Meta Chiaboula et ses enfants, Gaylor Mbala Moudianji Kassanda, Grâce Moudianji Kassanda, Glody Chiabola Moudianji Kassanda et Victoria Moudianji Kassanda ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fils, frère, époux et père, M. Bruno Séville Moudianji Kassanda. Son décès est survenu à la suite d'une longue maladie ce lundi 3 mars 2025 à 1h juste du matin. En attendant la suite du programme des obsèques, le deuil est observé sur l'avenue Massiala, numéro 8, au sein de la concession d'Ombassi, quartier Manenga, dans la commune de Ngaliema, sur la route Matadi, non loin du Palais des Marbres. Référence, Église Ministère Amen, pour la grande famille Kassanda, Jean-Pierre Mbala Kassanda.